Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc du 3 livres et un couteau. Comme toujours, il n'y aura pas 3 livres, pardon, mais 4 livres. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos où je parle lecture, parce que j'ai eu une grosse panne de lecture. Ensuite, un manque de temps, donc j'ai repris avec un tag la semaine dernière, je crois. Donc maintenant, on va venir un peu au livre que j'ai lu depuis. Dernier rendez-vous, je vais faire quand même un petit best-of. Je n'ai pas pris tous les livres, j'en ai pris que 3, j'ai pris 4 livres. 4 livres dont je voulais vous parler. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier, c'est un tout petit livre chez Valentina, donc c'est Orage de toi. Voilà, un petit livre de 75 pages, je crois. Bon, il est quand même écrit assez petit. Donc c'est une simple histoire d'amour. Donc vous me connaissez, je suis pas fan du tout d'histoire d'amour, d'histoire de romance, mais j'avais envie d'essayer. Donc je me suis dit ce livre est assez court, donc je vais tenter. Alors mon avis global, c'est que j'ai bien aimé, même si il y a des petites choses qui ont fait que j'ai moins accroché, mais j'ai passé globalement un bon moment lecture. Le style de l'auteur est beau, même si parfois à mon goût un peu trop détaillé, et pas dans le sens descriptif, dans le sens il y a beaucoup de passages qu'on aurait pu enlever dans la narration au final. Malgré ça, les personnages sont vraiment sympas. Comment ça s'appelle la fille, j'ai oublié son nom. Et bref, la fille, donc je l'ai pas aimé, j'ai pas du tout aimé son caractère. J'ai vraiment préféré Jocelyn, que j'ai trouvé plus convaincant dans son personnage. Après, ça reste une histoire d'amour. Oui, j'ai trouvé ça sympa à lire. La seconde partie m'a beaucoup plus plu que la première, vu qu'il y a une petite histoire qui se met en place, etc. Donc c'était vraiment sympa à lire. Oui, j'ai vraiment bien aimé. J'aurais aimé à la fin un peu plus de détails. Je dis qu'il y a trop de détails dans le livre, mais finalement à la fin, pour moi, il me manque. J'aurais aimé savoir un peu plus sur le futur des personnages, pour tout vous dire. Donc voilà, c'est un petit regret. Après, oui, ça reste un livre de romance avec ce que j'aime dans la romance et ce que j'aime pas. Donc vous me connaissez, voilà, vous savez pourquoi j'aime pas la romance. Mais là ça passe, c'est pas trop s'actuer sur le je t'aime moi aussi et pas dit machin voilà pendant 50 pages à la suite. Non, là c'est plus bref, et si j'ai passé un bon moment de lecture quand même. Donc on continue avec un gros coup de cœur. Il s'agit de 14-14. 14-14, donc si vous avez lu ma chronique, vous savez à quel point je l'ai adoré. J'ai lu en lecture commune avec Le Monde des Livres. Ce livre, c'est une petite. Donc de quoi ça parle? C'est l'histoire de Adriane et Adriane, mais avec un H. Et l'autre, le premier Adriane, c'est avec un A. Donc E de 1914, E de 2014. Celui de 2014 va, je sais plus trop pour quelle raison, trouver comme excuse d'aller envoyer une carte de vœux à son cousin Adriane. Je sais plus pourquoi, c'était une excuse bidon qu'il avait fait ça pour sa mère, donc il a dû la faire. Il a envoyé cette lettre à son cousin qui s'appelle aussi Adriane avec un H. Sauf que cette lettre va se retrouver en 1914 chez quelqu'un qui s'appelle aussi Adriane avec un H. Et cette personne, donc Adriane avec un H de 1914, va lui répondre, sans savoir que la lettre vient de 2014. Pourtant, il va trouver que voilà, la lettre est bizarre avec des timbres. Le Adriane de 2014, son H, va lui aussi trouver ça bizarre que la lettre semble si vieille, que sa façon de parler ne soit pas pareille. Tous les deux se trouvent bizarres. Ils se disent, mon cousin est quand même étrange. Je ne connaissais pas comme ça, surtout qu'ils se connaissent très peu les cousins. Mais là, il va se dire vraiment, mais c'est étrange. Voilà, les réponses sont étranges. Mais ils vont continuer à parler. Ils vont se confier l'un à l'autre. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils ne viennent pas du même siècle. Et que le Adriane du passé, de 1914, donc vient bien du passé. Et le Adriane de 2014 va s'affoler en lui disant, mais là, à l'époque où tu es, la guerre va commencer à éclater. Et il va faire des recherches, il va découvrir que le village où
le Adrien du passé vit et il va être attaqué très prochainement. Donc il va tout faire pour l'aider. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Je pensais qu'elle serait juste épistolaire, c'est-à-dire un échange de lettres. Finalement, non, les échanges de lettres sont à la fin des chapitres et le reste, c'est de la narration, donc dans leur vie, leur propre vie, dans leur siècle, avec leurs amis, leur famille, leurs problèmes. Et on va vite se rendre compte que les problèmes de 2014 ont l'air graves pour Adrian. Mais quand il va comparer ça avec la vie du Adrian du passé, il va se rendre compte que c'est vraiment du pli de chat à côté. Que en 1914, les problèmes que Adrian du passé a. C'est dur de parler de Adrian. Que celui de 1914, ces problèmes peuvent coûter la vie, ont déjà coûté la vie et peuvent continuer. Il va avoir peur pour lui et il va tout faire pour l'aider. C'est vraiment un livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Je voulais le lire. Je savais qu'il me ferait quelque chose. C'est le genre de livre qui me touche. Et je suis pas fan des livres de guerre ou des films de guerre. Mais là, la guerre est très peu présente. On en parle, mais on parle beaucoup surtout des conséquences qu'elle a. On la vit pas. On vit pas tout ce qu'on voit toujours dans les films et les livres. Là, on en parle, on dit la guerre va arriver, il va se passer ça, etc. Mais on la vit pas. Et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plu. En plus de ça, je me suis attaché aux personnages, ils m'ont beaucoup touché. Certaines scènes m'ont ému aux larmes. J'ai vraiment beaucoup aimé. Comme la scène dans la classe où Adrian du futur, enfin de maintenant de 1914, va faire une espèce d'exposé, mais ça m'avait vraiment touché. C'est vraiment un livre qui m'a plu, très bien écrit, très bien mené. C'est addictif, on veut tout près savoir comment ça va se passer, comment ils vont faire. Et oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment un livre que je recommande très chaudement. On continue avec un petit livre encore. Il s'agit de L'Ensorceleur Noir. Donc c'est le tome 1 d'une trilogie. Alors c'est des jeunes qui sont magiciens ou sorciers, qui se retrouvent dans un camp de vacances donc fait pour eux. Et ils vont des personnes vont commencer à disparaître. La dame de l'accueil, quelques ados du camp vont disparaître. Et c'est à cause de l'ensorceleur noir, terrible magicien qui veut faire certaines choses. Et voilà, le principe est là. Alors, ce livre, bon, déjà, il faut savoir que c'est le premier livre de deux jeunes auteurs de 16 ou 17 ans, je crois. Ça m'a bien plu. Bien entendu, c'est le premier livre, donc il y a pas mal de choses qui font qu'on sent que c'est un premier livre. J'ai parlé avec eux, ils savent que il y a des problèmes, des problèmes. On sent le premier livre, oui, ça se sent, et on sent surtout l'inspiration, en fait, l'inspiration d'Harry Potter. J'ai ressenti beaucoup ça, c'est ce qui m'a le plus dérangé dans ma lecture. Il y a vraiment des choses qui m'ont fait reconnaître Harry Potter. La transplanation, qui est un terme d'Harry Potter. Le fait que ce soit des sorciers qui utilisent des baguettes avec des formules. Là j'ai plus en tête, mais il y a pas mal de choses qui m'ont fait penser à Harry Potter. Le filtre d'amour et compagnie. Enfin, la façon de s'amener, c'est vrai que j'ai senti beaucoup Harry Potter. Malgré cela, c'est bien trouvé, même si j'ai trouvé l'histoire un peu... comment dire, les raisons qui font que le méchant est méchant, à la fin m'a fait sourire parce que j'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être que je comprendrai mieux par la suite, mais c'est vrai que ça fait ça fait bizarre qu'il soit méchant pour ça. J'ai pas bien compris où les auteurs voulaient venir. Donc à voir par la suite, peut-être que ça passera mieux. Ça sera peut-être plus mature, peut-être plus évolué. Mais globalement, j'ai passé un bon moment de lecture. On sent que les auteurs ont vraiment de la volonté. Globalement, ça reste une bonne lecture. Certes, il y a des moins, mais c'est le premier livre. Moi, je prends ça comme un essai. Et oui, j'ai passé un bon moment de lecture. J'ai le tome 2 et 3 dans le pile à lire et je les lirai avec plaisir. On continue donc avec Oniria, le tome 1, Le Royaume des Rêves. Donc non, vous rêvez pas, si ça bouge, c'est parce qu'il y a un effet 3D dessus. Voilà.
Vous savez que je suis pas du tout fan de cette couverture, j'adore l'image, elle est magnifique, mais l'effet 3D gâche toutes les finitions. Voilà. Donc derrière, énormément, il y a plein de finitions qu'on voit pas, je trouve ça dommage. À part ça, d'ailleurs je vais devoir qu'il y ait des têtes en bas, j'avais même pas vu, une petite tête. Enfin bref. Donc ce livre, j'ai adoré, c'est vraiment un principe énorme. Donc c'est l'histoire de Elliot. Sa mère est morte quand il était petit, elle est morte dans son sommeil, personne ne sait pourquoi. Son père depuis 6 mois est dans un coma, inexplicable aussi. Les médecins lui annoncent que on peut plus rien faire pour son père, hein, qu'il va décéder dans pas très longtemps je suppose. Et sa grand-mère va lui dire tu peux sauver ton père, hein. Tu peux aller à Oniria pardon, le pays des rêves, pour pour chercher le marchand de sable, pour savoir pourquoi, qui c'est qui fait ça à ton père, qui c'est qui le met dans un coma. Donc il se sert de l'amulette que sa grand-mère lui a donnée pour aller dans le pays des rêves. Donc ça lui permet, pendant qu'il rêve, de prendre le contrôle de ce qu'il fait et visiter le pays des rêves. Le pays des rêves est un univers vraiment magique. Ça donnerait presque envie d'y aller s'il n'y avait pas tant de problèmes là-bas. Les problèmes, c'est une reine qui veut tout contrôler, qui emprisonne les cauchemars. Au lieu de leur donner une chance, ils les enferment directement. Et du coup, les cauchemars sortent en colère et ils veulent prendre leur vengeance. Donc il y a un état un peu de guerre qui est en train de s'installer au Niria. Tandis que Elliot, lui, veut juste sauver son père. Il va tout faire pour aller chercher le marchand de sable. Donc c'est vraiment un univers qui m'a vraiment coquille, qui m'a beaucoup plu. Les personnages sont super. C'est vraiment des personnages, comme je dis dans ma chronique, d'ailleurs elle est en ligne si vous voulez la lire, qui sont typiques de ce genre de livre. Il y a tous les clichés entre guillemets, mais ils se collent super bien au roman et ça gêne pas du tout. Au contraire, c'est super bien fait. L'histoire est captivante, même si au bout d'un moment ça devient un peu répétitif, mais au final, voilà, c'est fait exprès, c'est normal. J'ai beaucoup plu. Il y a un côté un peu sombre dans l'histoire réelle du personnage. Le monde onirien semble tout beau, tout joli. Ça sombrit petit à petit, mais la vraie vie du personnage Elliot est elle très sombre dès le début, en fait, parce qu'il a quand même perdu sa mère. Son père est en train de mourir. Sa grand-mère, qui est la seule personne qu'il aimait, a dû quitter la maison à cause de sa belle-mère qu'il déteste. Enfin bref, il n'a pas vraiment une vie facile, plus à l'école où tout le monde le martyrise. Il a vraiment pas de peau. Et ça, c'est sombre. Il va dans ce monde de rêve qui finalement devient aussi sombre un peu que sa vie réelle. Donc oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une histoire qui m'a beaucoup plu. Le principe du monde des rêves est vraiment très bien trouvé. Chapeau à l'auteur pour toute cette imagination. J'ai vraiment beaucoup plu. Le second sort en avril, si mes souvenirs sont bons, et j'ai très hâte de le lire. Donc oui, c'est vraiment un livre que je vous recommande. Dedans, il y a quelques petites illustrations qui sont magnifiques. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Une petite représentation du monde des rêves, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà comment c'est le monde des rêves. Donc j'ai beaucoup aimé, je le recommande chaudement, c'est à la limite du coup de cœur, je pense que le prochain, s'il aussi bien sera coup de cœur, je peux que vous le recommander. Donc voilà, cette vidéo est terminée, comme je vous l'ai dit, c'est petit best-of, j'ai vu d'autres livres, mais j'en ai parlé sur le blog, fait des chroniques, donc je vois pas l'intérêt de faire des vidéos. Maintenant il faut que je me tienne à ce rendez-vous, chaque 3 livres, il faut que je tourne la vidéo de 3 livres couteau, il faut que je le fasse. Là j'ai un livre qui est presque terminé, donc je pense que d'ici une petite semaine et demie il y aura de quoi faire une nouvelle vidéo. Donc la prochaine vidéo, je sais pas ce que ça sera, il me faut faire des tags, j'ai une vidéo surprise. Donc la même vidéo surprise, je vous parle depuis au moins 6 mois, mais il faut vraiment que je vous la tourne. Voilà, j'ai plein de choses à faire, donc je vous dis à très bientôt, bye.